Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Un seul titre qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation devant les sénateurs et les députés réunis en congrès ce mardi 19 avril à Yamoussoukro. Le chef de l'État a nommé ce jour un nouveau vice-président, Timoko Meïlie Koné, actuel gouverneur de la BCEAO. Son décret de nomination a été signé, tout comme celui du Premier ministre Patrick Achi, qui a été reconduit dans ses fonctions. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, notre pays, a un nouveau vice-président. Timoko Meïlie Koné, gouverneur de la BCEAO, a été nommé aujourd'hui par le président Alassane Ouattara à Yamoussoukro. Le chef de l'État a fait l'annonce devant les députés et les sénateurs réunis en congrès dans la capitale politique ivoirienne. Se prononçant par ailleurs sur l'état de la nation, il a évoqué, entre autres, la réconciliation, la bonne gouvernance, la cherté de la vie, la santé et notamment la lutte contre le coronavirus qui porte ses fruits. Viviane Aimé. Le vaste auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avait fait son plein. Sur un total de 350 parlementaires, députés et sénateurs mis ensemble, 343 étaient présents. On comptabilisait que 7 absents à l'appel. Mais il n'y avait pas que les parlementaires qui avaient fait le déplacement. Tous les corps constitués de la nation étaient présents, sans compter la chefferie traditionnelle. Le message sur l'état de la nation que devait présenter le président de la République devant les parlementaires réunis en congrès suscitait tant d'interrogations, tant de supputations sur l'identité du nouveau Premier ministre ainsi que celle du nouveau vice-président. Cette attente fébrile s'est vite transformée en soulagement, voire en contentement devant les choix opérés par le président de la République. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010, avec rang de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur, qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ses conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Timoko Meïlie Koné. Timoko.
Le message sur l'état de la nation a aussi mis en évidence les multiples chantiers du gouvernement dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays pour un mieux-être constant des populations ivoiriennes. Mais le plus significatif reste la paix qui règne dans le pays et la sécurité qui règne aux frontières du pays. Dans un environnement géographique marqué par de nombreuses exactions commises par les terroristes djihadistes dans les pays frontaliers que sont le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des rares pays de la sous-région ouest africaine où les populations vivent dans la quiétude. Ce gain colossal, la Côte d'Ivoire le doit, force est de le reconnaître, au travail de son gouvernement et de son président de la République. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à cet égard féliciter les grands commandements et nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement continu sur le terrain. Je m'incline devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. Si l'état de la nation laisse apparaître un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire, le président de la République invite ses concitoyens à privilégier la voie du dialogue constructif qui permet d'avancer. Et le décret de nomination est de nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. Témoko Mélié Koné a été signé par le président de la République ce 19 avril devant le Congrès réuni à Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, a relevé les qualités du nouveau vice-président. Témoko Mélié Koné, selon le chef de l'État, est un économiste, technocrate qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde. Jérôme Kofi Arbolin. Il est ce mardi à l'épreuve du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son exercice, est accueilli à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire.
Comme président du Congrès, le président du Sénat, Jano Aoussou Kwadjo. Il est secondé par le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. À l'entame de mon propos, je voudrais rappeler cette phrase du président John Kennedy qui disait, je cite, « On connaît une nation aux hommes qu'elle produit, mais aussi à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. » Excellence, Monsieur le Président de la République, en prenant la parole au nom de la représentation nationale, à cet instant si particulier de la vie de notre nation, il me plaît de saluer avec déférence votre présence combien remarquable à cette séance du Parlement réunie à votre demande en congrès. La réunion du congrès de ce jour me donne ainsi l'agréable opportunité de réitérer mes hommages à l'homme de vision que vous êtes, dont la Côte d'Ivoire, la nation tout entière, est si fière, tant les actions de paix et de développement que vous accomplissez au quotidien pour le bien-être des populations ivoiriennes ont franchi les frontières de notre pays à une période où la conjoncture internationale est bien morose. C'est la deuxième fois que le président de la République, Alassane Ouattara, livre un message sur la marche de la nation devant le Congrès après la session du 5 mars 2020, conformément à l'article 114 de la Constitution. Une fois de plus, le chef de l'État, pour être en phase avec le peuple à travers ses représentants, saisit l'occasion pour dresser le bilan de ses activités sur tous les plans, notamment sécuritaires, diplomatiques, économiques, social et politique. Un bilan globalement satisfaisant, selon lui, en dépit de la maladie à coronavirus. C'est le lieu pour le président Alassane Ouattara de remercier tous ceux dont la contribution a permis à la Côte d'Ivoire de poursuivre confortablement sa marche vers le progrès. Le chef de l'État a aussi félicité et encouragé le gouvernement pour sa détermination au travail. À noter que la nomination par le président Alassane Ouattara du gouverneur de la BCEAO, Thiemoko Méliès-Koné, comme vice-président de la République pour combler ainsi le vide constitutionnel a été l'un des temps forts de son adresse devant le Congrès. Le Congrès qui, pour le rappeler, se réunit en matière législative, référendaire, de révision constitutionnelle ou encore pour entendre un message du président de la République, comme c'est ici le cas. Voilà, le président de la République a signé le décret de nomination du nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Méliès-Koné. Je vous livre le communiqué de la présidence de la République. Ce mardi 19 avril 2022, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro. À cette occasion, le président de la République a porté à la connaissance des parlementaires son choix sur M. Thiemoko Méliès-Koné, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pour exercer les fonctions de vice-président de la République. Ainsi, en accord avec le Parlement et après vérification par le Conseil constitutionnel qu'il satisfait aux conditions prescrites par la Constitution pour être nommé à ce poste, le président de la République vient de procéder à la signature du décret du 19 avril 2022 portant nomination de M. Thiemoko Méliès-Koné en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Yamoussoukro le mardi 19 avril 2022, le ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Abdrahmane Cissé. Et nos reporters à Yamoussoukro ont recueilli quelques réactions justement à l'issue de l'annonce de la nomination du vice-président ivoirien Thiemoko Méliès-Koné par le chef de l'État. Nous les écoutons. On n'était pas déçus parce que d'abord, on a bien vu que plusieurs stratégies, plusieurs visions qui étaient déjà engagées sont en train de se réaliser. Là, je parle par exemple du plan national de développement ou aussi le PS COUF 2. C'est des grandes initiatives qui, à notre avis, sont des bonnes décisions. J'ai particulièrement aimé la référence à l'entrepreneuriat des jeunes et aussi la formation professionnelle. C'est tous des sujets, l'Union européenne s'inscrit parfaitement. On veut accompagner le gouvernement. Nous avons écouté un peu ce qu'a été les difficultés, mais aussi comment la Côte d'Ivoire a réussi à être très résiliente et à se tourner vers l'avenir, avec les grands programmes qui sont en cours, aussi bien sur le plan des infrastructures, mais également l'emploi des jeunes, les questions sécuritaires et autres.
Et naturellement, avec les deux annonces phares qui ont consisté à reconduire le Premier ministre, Patrick Achi, qui doit proposer un gouvernement resserré. Et naturellement, la nomination de l'actuel gouverneur de la Banque centrale, M. Thiemoko Meïlé Koné, au poste de vice-président. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être invités d'ailleurs par le président de la République qui a fait vraiment une annonce de taille où nous avons vu un vice-président de grande qualité. Nous avons été témoins de la nomination par le président de la République du vice-président de la République qui vient combler ce qu'on considère comme un vide constitutionnel. Et ça a été un moment aussi important parce que le président a saisi cette occasion pour faire l'état de la nation et nous sommes rassurés. Ce que nous retenons, en plus de la nomination du nouveau vice-président de la République, ce sont toutes ces décisions qui sont prises jour tenu par le gouvernement pour associer les jeunes à la gouvernance locale, pour faciliter leur autonomisation. J'avoue que je suis satisfait à plusieurs égards parce que la reconduction du Premier ministre, qui a une compétence avérée, était nécessaire par 7 ans. Il a fait du bon travail, il faut une continuité. Et puis surtout, Koné Meïlé est la personne indiquée parce qu'il a géré la BCEAO. Aujourd'hui, il comble un vide et il nomme un vice-président. Pour nous, c'est vraiment une clarté et ça nous démontre que le président a un nombre de paroles. Et nous retenons cela. Ce qui m'a marqué et qui me marque toujours avec le président de la République, c'est son sens du devoir. C'est le deuxième congrès après celui de 2020. Le président nous a réunis aujourd'hui pour faire un bilan de ses activités. Le Premier ministre sortant sera reconduit et il lui a donné, il a été dit de demander de constituer un gouvernement restreint pour réduire un peu les dépenses budgétaires. Donc le président aussi s'est félicité de toutes les mesures qui ont été prises pour combattre la Covid et la résilience dont le gouvernement a pu faire preuve, et j'allais dire même le peuple de Côte d'Ivoire. Donc on reste un peu dans une continuité. Voilà, comme on le voit, son adresse devant le Parlement réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny était attendue des populations. À Yamoussoukro, vous allez le voir, la mobilisation était au rendez-vous. Le chef de l'État a été accueilli par une foule en liesse. Notre reporter Abou Sanogo nous fait revivre l'accueil du président Ouattara et les honneurs militaires des troupes. Ce sont des populations enthousiastes qui ont fait le déplacement ce matin pour réserver un accueil digne au président de la République, Alassane Ouattara. Yamoussoukro a battu le rappel de ses filles et fils. Massés le long du parcours, ils ont tenu à exprimer leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État pour le travail sans cesse abattu pour le développement du pays. Arrivé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le président de la République Alassane Ouattara a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Tourougui et 3 sections de la compagnie honneur de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du chef du bataillon Ondré Kouadio Georges, commandant la compagnie honneur de la garde républicaine. Après les honneurs militaires, le président de la République, chef suprême des armées Alassane Ouattara, s'est rendu à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour présenter l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Avec notre reporter Éric Goré, revivons ensemble le parcours en images et en son du président de la République, Alassane Ouattara, de la résidence présidentielle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les populations, vous allez le voir, heureuses, ont suivi le trajet du chef de l'État avec son épouse. Comment expliquer ce déferlement des populations de Yamoussoukro au moment où toute la Côte d'Ivoire est suspendue au discours du président de la République? Ça ne se raconte pas, ça se vit. Une chose est sûre, Yamoussoukro ne vit pas la situation de la même façon. Les populations qui sont arrêtées ici depuis 5 h du matin veulent tout simplement voir le président de la République. De façon spontanée,
une aide d'honneur est mise en place. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour la région du Grand Centre et nous sommes avec lui, Godo pour la vie. C'est une fierté pour ces populations de savoir que le président de la République séjourne dans leur région. Il est 10h20 quand le cortège présidentiel prend la direction de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix. Une heure plus tard, c'est le cortège de la première dame qui suit le même trajet. Il est 11h10. Les populations sont en liesse. C'est une danse sacrée qui ne se déplace pas. Aujourd'hui, pour la visite du président Alassane Yamoussoukro, nous avons fait un effort pour déplacer le masque, une manière de montrer à toute la nation que nous sommes ensemble avec le président de la République. Pendant que les travaux se déroulent à l'intérieur de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix, les populations de Yamoussoukro qui n'ont pas eu accès à la salle et qui n'ont pas de retour de ce qui se passe à l'intérieur sont positionnées pour encore admirer leur président. La belle ambiance se joue à Yamoussoukro. Devant les députés et les sénateurs réunis en congrès ce matin dans la capitale politique ivoirienne, le président Alassane Ouattara a évoqué, entre autres sujets touchant à la vie de la nation, la réconciliation, la lutte contre la cherté de la vie avec les mesures, vous le savez, prises par le gouvernement pour soulager les populations. Mais qu'en pensent les participants à cette rencontre? Nos reporters ont recueilli leurs avis sur l'adresse du chef de l'État. Nous voulons le féliciter le gouvernement pour tous les efforts qui ont été faits au plan politique en vue de la cohésion, au plan économique, même s'il y a les difficultés en rapport avec donc, le coût de la vie, au plan social avec les investissements dans le secteur de la santé, la lutte contre la Covid et puis la note, et je pense que c'est la raison principale de la convocation du Parlement en congrès, la nomination donc du vice-président de la République. C'est une séance historique. Bon, parce que en cela qu'elle a connu la nomination de deux personnalités importantes. D'abord la proposition du vice-président, ce qui ressort des prérogatives du congrès. Donc le président a respecté la Constitution, mais la cerise sur le gâteau, il a procédé à la nomination du Premier ministre devant nous, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Donc ça a été une très bonne réunion. Ce que j'ai surtout retenu, c'est le choix qu'il a porté sur l'un des nôtres. L'actuel gouverneur de la BCEAO, Koné Mélié, que je connais bien, et je pense que c'était un bon choix. Nous avons eu droit à un discours très dense. Dans ce discours, nous avons compris que la Côte d'Ivoire est définitivement et désormais repositionnée sur tous les plans. Nous avons été convoqués pour la réunion du Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement ivoirien, pour écouter le message sur l'état de la nation du chef de l'État. Nous avons écouté. C'est une belle cérémonie qui a réuni du beau monde, pratiquement tous les parlementaires, sénateurs et députés étaient présents. Nous espérons que de manière concrète, de manière pratique, des actes concrets vont être posés pour rassurer davantage les Ivoiriens. La nomination du nouveau vice-président nous rassure puisque c'est un vide qu'on vient de combler. Et nous souhaitons bon vent, bonne chance au vice-président. L'indicateur même pour moi, en tant qu'universitaire, ce sont les universités. De 2 universités ou 3, nous sommes à 8 et nous serons à 12 bientôt, selon le président de la République. Et ça nous réjouit. Sur les nominations, vous voyez, il faut tenir compte de deux choses. Que ce soit concernant la reconduction du Premier ministre ou la nomination du vice-président, ce sont des choses que toute la nation attendait. Je pense que le président a fait l'adresse qu'on attendait aujourd'hui. Et surtout le choix du vice-président. Notre aîné, le gouverneur de la BCEAO, Temoko Meïlé, qui ne souffre d'aucune contestation. Parce que tout le monde connaît son parcours, tout le monde l'a vu gravir les échelons. Et aujourd'hui, c'est une consécration pour lui. Voilà, je rappelle donc l'un des temps forts de cette adresse du président Ouattara sur l'état de la nation et devant le Congrès aura été donc la nomination du nouveau vice-président ivoirien Temoko Mélié Koné. Il était jusque-là, vous l'avez entendu, le gouverneur de la BCEAO. Qui est l'homme?
Quel est son parcours? Son portrait est signé Mahama Traoré. Économiste de formation, Tiemoko Meïlie Kone aura accompli la majeure partie de son cursus professionnel à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Il intègre cette institution monétaire en 1975 sur concours et y gravit les échelons au fil des ans. Le technocrate a successivement occupé les fonctions d'adjoint au directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire, de directeur central de l'émission et des opérations financières à Dakar au siège. De 1991 à 1998, il était le directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant du Fonds monétaire international. Par la suite, il va exercer les fonctions de conseiller du gouverneur de la BCAO, de directeur du département de l'administration générale et de la formation, de contrôleur général chargé de la supervision des directions opérationnelles, de l'inspection, de l'audit interne et de la prévention des risques, de conseiller spécial du gouverneur et membre du gouvernement de la BCAO. Entre 2007 et 2010, il est appelé à servir son pays en qualité de directeur de cabinet du Premier ministre, puis en tant que ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au lendemain de la crise post-électorale de 2010, le président Alassane Ouattara le propose au poste de gouverneur de la Banque centrale des 8 États membres de l'UEMOA, fonction qu'il occupe depuis le 30 mai 2011 jusqu'à sa nomination ce mardi 19 avril 2022 comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire devant le Parlement réuni en congrès. Selon la Constitution, le nouveau vice-président de la République devra prêter serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, prestation de serment qui marquera son entrée en fonction définitive. Et le Premier ministre Patrick Achi a été lui reconduit dans ses fonctions ce 19 avril par le chef de l'État. Et c'est l'une des informations majeures de cette journée du 19 avril. Devant le Congrès, à Yamoussoukro, le chef de l'État lui a donné instruction de former un gouvernement n'excédant pas 30 membres. Retour sur ce moment avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Honorables députés, il rempile. Je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement sera resserré. Le Premier ministre Patrick Achi est reconduit dans ses fonctions à la tête du gouvernement ivoirien. Après sa démission actée le 13 avril dernier, le chef de l'État Alassane Ouattara lui réitère sa confiance pour conduire sa vision, celle d'une Côte d'Ivoire moderne et solidaire. Premier challenge pour Patrick Achi, asseoir ces prochains jours une équipe gouvernementale resserrée, dynamique et efficace, œuvrant au plus vite à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela conformément à la volonté du chef de l'État. Il faudra surtout accélérer les vastes chantiers lancés ces derniers mois dans les secteurs de la santé, des infrastructures routières ou encore de l'accès à l'eau potable et l'électricité, avec un accent particulier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. À l'heure des défis sous-régionaux et mondiaux marqués par le terrorisme et la guerre en Ukraine, Patrick Achi devra plus que jamais retrousser les manches face à des populations qui en attendent beaucoup. Voilà, le Premier ministre Patrick Achi a été reconduit dans ses fonctions par le chef de l'État, le président Ouattara, qui a signé son décret de nomination aujourd'hui. Je vous en donne le contenu. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 19 avril 2022 à la signature du décret du 19 avril 2022 portant nomination de M. Patrick Jérôme Achi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le mardi 19 avril 2022, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdrahmane Cissé. Journée mémorable à Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté la capitale politique ivoirienne après toutes ses activités pour rallier Abidjan. Il a été raccompagné par plusieurs personnalités, comme vous le voyez sur ces images. Notez que c'est la deuxième fois depuis son accession au pouvoir que le chef de l'État ivoirien prend la parole devant le Congrès qui réunit les deux chambres du Parlement ivoirien, à savoir les députés et les sénateurs. Et tout à l'heure, justement après ce journal, la RTI vous propose une émission pour décrypter le message du président Ouattara sur l'état de la nation.
devant les députés et les sénateurs à Yamoussoukro. Que faut-il retenir du discours du chef de l'État? Quelle est sa vision, son ambition pour la Côte d'Ivoire? Décryptage dans le débat politique après ce JT, émission présentée pour vous par Fatim Guégué. Ce sera sur RTI 1. Je vous livre un communiqué de la présidence de la République qui vient de nous parvenir. Il est relatif à la prestation de serment du nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. Le communiqué est lu pour vous par Franck Quadio. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie solennelle de prestation de serment de M. Tiemoko Meïlie Koné, vice-président de la République nommé, qui se tiendra le mercredi 20 avril 2022 à 11h à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République en présence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Messieurs le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Messieurs le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Messieurs le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Messieurs le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, Messieurs le vice-président et 5 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 5 membres du Forum national des confessions religieuses, Monsieur le président et 5 membres du Conseil supérieur des imams COSIM. La mise en place débutera à 9h et prendra fin à 10h30, horaire de rigueur. Abidjan, le 19 avril 2022, le directeur général du protocole d'État. Voilà, place à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire dominée par le coronavirus. Voilà, ce mardi 19 avril, on dénombre en Côte d'Ivoire 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 551 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 5 nouvelles guérisons, 1 décès enregistré malheureusement ce jour. À la date du 19 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 81 864 cas confirmés, dont 81 039 personnes guéries, 799 décès au total et 17 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus.
Demain 20 avril va s'ouvrir en Italie la 59e exposition d'art dénommée la Biennale de Venise. Avant cette date, la délégation ivoirienne met les petits plats dans les grands afin de proposer aux visiteurs les richesses culturelles de notre pays. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. Environ 300 œuvres d'art sont exposées dans ce pavillon de 7 compartiments installé sur plus de 400 mètres carrés. Il est situé à Dorsoduro, 264 Zatere à Venise, en Italie. La motivation commune de leurs auteurs mettre en évidence les mémoires et les rêves d'un destin à construire pour un avenir qui reconnaît le rôle essentiel de la culture africaine contemporaine. Le commissaire du pavillon revient sur l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'être à cette biennale. C'est une sorte de coupe du monde des arts plastiques et tous les artistes contemporains du moment qui ont une énergie très forte se retrouvent à Venise pour présenter leur savoir-faire et ils sont présents à travers leur pays ou souvent à titre individuel. À la dernière édition en 2019, le pavillon de la Côte d'Ivoire avait accueilli un peu plus de 60 000 visiteurs, ce qui est un très bon chiffre quand on sait que pour l'ensemble de la Biennale en 2019, il y a eu un peu plus de 650 000 visiteurs. Henri Kofissé Nkumo, directeur des arts plastiques et visuels au ministère de la Culture, affiche sa sérénité relativement à la qualité des 6 représentants de la Côte d'Ivoire. Frédéric Bril-Babré, qui est connu pour ses dessins, Aboudia, qui est un artiste qui monte en puissance au plan international avec des ventes qui battent des records, Laetitia Ki, qui est une vidéaste et qui présente ici des sculptures capillaires, Armand Bois, qui est un peintre qui lui aussi monte en puissance au niveau international. Et le dernier, c'est Yeonzi, qui a une forte présence aussi au niveau international. Et près de ces 5 artistes nationaux, la Côte d'Ivoire, comme c'est de tradition, accueille un 6e artiste dans le cadre du dialogue des cultures. Et cet artiste-là, c'est un sculpteur sur bois italien, il s'appelle Aaron Demetz. Nous sommes heureux de la qualité du travail fourni et également de la solidité du pavillon. Le pavillon ivoirien est soutenu par la première dame Dominique Ouattara. Cette 59e exposition internationale d'art, la Biennale de Venise, ouvre officiellement ses portes le mercredi 20 avril pour une durée de 7 mois. On a des éléphants artistes, mais des éléphants footballeurs aussi. On parle sport, football. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN a rendu son verdict. Les 48 nations africaines qualifiées pour ces éliminatoires vont désormais pouvoir batailler pour arracher leur billet pour la compétition en juin prochain en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, fait également partie des groupes, mais tient son billet d'office. 8 équipes ont été réparties dans 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2023. Sauf dans le groupe de la Côte d'Ivoire, pays organisateur et automatiquement qualifié, où un seul autre pays pourra obtenir son billet. Et je rappelle ce qui concentre l'actualité dans notre pays. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président. Tiemoko Meïlie Koné, gouverneur de la BCEAO, a été nommé aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a fait l'annonce devant les députés et sénateurs réunis en congrès dans la capitale politique ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Kachi a été également reconduit dans ses fonctions. Voilà, et tout à l'heure, après ce journal, ne décrochez surtout pas. La RTI vous propose une émission pour décrypter le message du président de la République, Alassane Ouattara, sur l'état de la nation et devant les députés et les sénateurs réunis en congrès à Yamoussoukro. C'est l'émission, le débat politique. Tout à l'heure, après ce journal, l'émission présentée pour vous par Fatim Guégué, et c'est bien sûr sur RTI 1. Passez une très très belle soirée sur RTI 1. Je vous retrouve avec le même plaisir demain.